C'est depuis le mardi que nous avons commencé le séminaire sur la Pâque et notre thème était Christ, notre Pâque. Nous avons compris que la véritable Pâque, le véritable agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé avant pointait vers Jésus-Christ. Et la Pâque était une question de salut. La Pâque était une question de délivrance. La Pâque était une question d'espérance. Jésus a accompli notre salut en accomplissant la substitution, la rédemption, la réconciliation, tout ce qui était utile pour que nous puissions encore nous retrouver dans les bonnes grâces de notre Dieu. Nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés. Puis nous avons vu que Jésus-Christ était notre victoire. En allant à la croix, il a triomphé. Il a triomphé pour nous. Les choses qui nous faisaient peur, désormais, ne nous feront plus jamais peur. Parce que la peur a changé de camp. C'est maintenant dans le camp du diable que la peur se retrouve. Pour nous qui sommes rachetés, pour nous qui sommes sauvés, nous n'avons plus besoin d'avoir peur, ni de la mort, ni de la maladie, ni de la condamnation, ni de quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Jésus a fait le nécessaire à la croix. Voilà ce que nous avons vu pendant la semaine. Ce matin, en ce jour de Pâques, nous voulons terminer cette série d'enseignements avec le sous-thème Christ, Fils de Dieu avec puissance. Christ, Fils de Dieu avec puissance. Nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Luc chapitre 24, versets 1 à 8. Et le second sera dans Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Commençons avec le premier texte. Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus-Christ. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus est et restera l'un des éléments majeurs
du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. On ne peut parler de la rédemption de l'homme. On ne peut parler du salut de l'homme. L'on ne peut parler de tout est accompli si on n'ajoute pas la dimension de la résurrection. La croix sans la résurrection, c'est incomplet. C'est une histoire incomplète. Parce qu'alors, la mort aura eu raison et la mort aura retenu le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi il ne pouvait pas être retenu dans la tombe. Et c'est pour cela que nous parlons de la résurrection. La résurrection est donc un fait majeur dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, mais surtout dans le plan de rédemption de l'humanité. En quoi est-ce qu'elle est si importante? Elle confirme la fidélité de Dieu et de sa parole. Dieu est fidèle et sa parole est fidèle. La résurrection de Jésus avait été annoncée depuis bien longtemps par les prophètes. Ceux qui soupiraient à voir le Sauveur d'Israël et qui ne l'ont pas vu, mais ont annoncé qu'il serait ressuscité. Cette parole s'est accomplie. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jusque-là, c'est la croix. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, jusque-là, c'est toujours la croix. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Là, maintenant, c'est l'annonciation de la résurrection, l'annonciation de la vie. Ésaïe était en train d'annoncer prophétiquement que Christ allait souffrir, le Messie allait souffrir, il allait être sacrifié, mais après il verra sa postérité. Après, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. L'œuvre ne peut prospérer que si la personne est vivante. Entre ses mains, l'œuvre ne prospérera pas si la personne est morte. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça, c'était David qui parlait. Mais ce psaume ne concerne pas David. Ça concerne Jésus. Parce que David lui-même, il est mort. Et David lui-même a connu la corruption de la tombe. Mais ici, il dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ceux qui n'avaient pas vu le Messie ont annoncé sa résurrection. La résurrection de Christ est donc une opportunité pour confirmer la fidélité de Dieu. Jésus lui-même, de sa propre bouche, a annoncé sa propre résurrection. Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, frères et sœurs, confirme la fidélité de Dieu. Confirme la véracité de la parole de Dieu. Nous pouvons croire en la parole. Nous pouvons croire aux promesses de Dieu. Nous pouvons
nous attendre à Dieu. Mais la résurrection est aussi importante parce qu'elle marque la victoire de la vie sur la mort. 1 Corinthiens 15, 55 à 57 dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. La résurrection de Jésus est une réalité, est une vérité. La mort a été vaincue. Quand les femmes sont arrivées au tombeau le matin du 3e jour, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée. La pierre avait été placée devant le tombeau de Jésus pour que, d'après les Juifs, d'après les Romains, ils disaient que les disciples ne viennent pas prendre le corps de Jésus afin qu'ils puissent appuyer leur théorie de la résurrection. Alors il fallait mettre quelque chose qui empêcherait l'accès à la tombe. Ils ont placé une pierre très lourde. Non seulement qu'il y avait une pierre très lourde, les commentateurs disent qu'elle pouvait peser dans des tonnes. 1 tonne, 1000 kilos. Donc c'était une pierre très lourde. Non seulement qu'il y avait cette pierre, il y avait aussi des scellés romains. En sorte que si quelqu'un avait bougé seulement la pierre, ça allait casser les scellés. Et on allait dire que les disciples sont venus prendre le corps de Jésus afin d'appuyer leur théorie de la résurrection. Mais quand les femmes sont venues, elles ont trouvé que la grosse pierre, la lourde pierre qui barrait l'entrée à la tombe avait été roulée de côté. Et ça ne pouvait pas être fait par les forces des disciples. Ça ne pouvait pas être fait par des forces humaines. Dans un autre passage, il est dit qu'un ange a roulé la pierre. Il fallait une force divine pour bouger cette pierre. Pourquoi la pierre a roulé? Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Il était écrit que le Messie resterait dans la mort pendant 3 jours et au 3e jour, il devait ressusciter. Ce n'est pas une pierre qui peut bloquer la promesse de Dieu. Et quand elles ont regardé à l'intérieur, elles ont vu que le corps de Jésus n'était plus là. La résurrection n'est pas une histoire inventée. La résurrection de Christ n'est pas un mythe. C'est une réalité. C'est un fait démontrable. Les femmes l'ont vu. Même les Juifs l'ont constaté. Les disciples l'ont constaté que le corps de Jésus n'était pas là, n'était plus là. La résurrection de Christ ne peut plus être sujet à des doutes aujourd'hui, comme certaines personnes ne cessent de le dire. Certaines personnes pensent que c'est un mythe. Certaines personnes pensent que c'est une histoire inventée. Non, la résurrection de Jésus a effectivement eu lieu. Et personne aujourd'hui ne peut plus en douter. Il est sorti vivant de la tombe et il a été aperçu dans la ville. Il s'est montré à plusieurs disciples. Quels peuvent être alors les résultats de la résurrection de Jésus aujourd'hui? Les résultats de la résurrection de Christ aujourd'hui. Il y a plusieurs résultats. Plusieurs résultats. Avant que je ne me mette à citer les résultats de la résurrection,
je voudrais réaffirmer que la résurrection de Jésus était une démonstration de la puissance de Dieu. La résurrection démontre, si besoin en est, que Jésus-Christ est bien plus qu'un grand homme. Il y en a qui disent que Jésus est le plus grand des hommes. Non, Jésus est bien plus qu'un homme. Il est largement au-dessus de ce qui peut se nommer grand. Il est au-dessus de ça. Aucun des grands hommes de ce monde n'a triomphé de la mort. Aucun. Leurs tombes sont connues jusqu'aujourd'hui. Citez-moi un nom, je vous dirai où se trouve sa tombe. Citez-moi un grand d'une nation quelconque, d'une époque quelconque, je vous dirai où se trouve sa tombe, où se trouve son mausolée. Et son corps est resté enfermé dans cette tombe. Mais quand vous me citerez le nom de Jésus, je vous dirai sa tombe est là, mais elle est vide. Elle est restée vide parce qu'il est ressuscité. Jésus est l'unique qui a triomphé de la mort. Il n'est pas resté indéfiniment dans la tombe. Tous ceux qui ont fait des miracles, ou tous ceux qui ont bénéficié des miracles, même tous ceux qui avaient été ressuscités par le miracle, tous ceux-là sont encore morts. Ils sont encore morts. Tous ceux qui ont été utilisés en puissance pour ressusciter des morts, les Élysée et consorts, ils sont encore morts. Ils sont encore morts. Lazare a été ressuscité. Mais Lazare est encore mort. Un seul a triomphé. Jésus-Christ. Un seul n'a pas pu être retenu dans la mort. Jésus-Christ. Jésus est le seul faiseur de miracles qui soit éternellement vivant. Il a ressuscité des morts et il est lui-même ressuscité. Voilà pourquoi nous disons que Christ n'est pas seulement un homme. La Bible a dit que la résurrection de Christ a été une démonstration, c'est ce que nous venions de lire tout à l'heure, que Jésus-Christ était fils de Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu. Romains chapitre 1, verset 4. Est déclaré fils de Dieu avec puissance. Puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le retenir parce que lui-même, il est le maître de la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Christ, bien-aimé, est fils de Dieu. Christ est Dieu. La Bible nous dit que la divinité habitait en lui. Toute la divinité, corporellement, habitait en lui. Et la résurrection est une démonstration de sa divinité. Il est sorti de la tombe. Les autres, on les a fait sortir de la tombe. Mais lui, Jésus, est sorti de la tombe. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Jésus est bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer de grand. Alors voici quelques résultats de la résurrection de Jésus. Premièrement, la résurrection de Jésus est la preuve de notre justification. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. La justification, c'est un acte de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste en raison de sa foi en Christ. La résurrection de Jésus, c'est cette preuve de notre justification. Romains chapitre 4, versets 22 à 25.
Romains 4, 22 à 25. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus est une preuve, une assurance de notre justification. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, ma soeur, quand Dieu te voit, il voit un juste. Tu es déclaré juste parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a accompli le nécessaire pour qu'aujourd'hui, Dieu, en te regardant, il ne voit pas un pauvre pécheur. Ne m'appelez plus pauvre pécheur. Ça, c'est mon histoire d'antan. Je ne suis plus pauvre pécheur. Ne priez plus pour moi, pauvre pécheur. Je suis juste devant Dieu, déclaré juste par la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'une démonstration que je suis juste. Le sang de Christ a été versé. Il est allé dans la tombe. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti vainqueur de la tombe. Et sa résurrection est une preuve que je suis justifié. Alléluia. Que tu te réjouisses ce matin quand tu penses à la résurrection de Jésus. C'est la preuve que Dieu te voit juste. Juste à cause de Jésus-Christ. Deuxièmement, la résurrection de Jésus est l'espérance de notre propre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous avons exploité ce texte pendant la semaine. La résurrection de Christ est une certitude que notre résurrection aussi aura lieu. Nous ne mourrons pas, nous ne resterons pas captifs de la mort. Nous revivrons. Soit Christ reviendra et il nous trouvera vivants et nous prendra avec lui, soit si la mort prend notre chair, cette chair, ce corps ressuscitera et nous serons revêtus d'un corps glorieux. Nous allons ressusciter afin que nous puissions demeurer avec Jésus-Christ pour toujours. Et cette résurrection nous ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions spirituelles. La mort pour nous aujourd'hui, ce n'est qu'une transition. La mort physique n'est qu'une transition. La résurrection de Christ a déjà réglé ce problème. La mort pour les croyants n'est qu'une transition. Il y aura la résurrection pour ceux qui croient au Seigneur. Et la résurrection des rachetés, ça ne sera pas pour une condamnation, mais ça sera pour vivre éternellement avec Dieu. Si Christ est ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Il a été les prémices, c'est-à-dire les premiers produits, les premiers fruits. Et s'il était le premier fruit, ça veut dire qu'il y aura d'autres fruits. Et les autres fruits, c'est nous. Les autres fruits, c'est toi et moi. Nous allons ressusciter au dernier jour, frère. Ça, c'est une assurance. Voilà pourquoi, quand nous attendons le retour de Jésus, nous n'attendons pas avec peur. Nous n'attendons pas avec crainte. Non, nous attendons avec joie, une forte espérance. Parce que nous savons que nous vivrons.
nous vivrons éternellement. Éternellement avec lui. Nous allons ressusciter. Christ lui-même a démontré cela. Troisième résultat, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre vie nouvelle en Christ. Romains chapitre 6, 4 à 11. La résurrection de Jésus est le fondement de notre vie nouvelle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. De même que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La résurrection de Christ est le fondement de notre nouvelle nature, notre nouvelle marche, notre nouvelle vie. C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons aujourd'hui dire que nous marchons en nouveauté de vie. Que nous pouvons dire que nous avons vaincu la chair, que nous avons vaincu le péché parce que Christ est ressuscité. Il y a eu un transfert de grâce, d'autorité, de puissance. Nous sommes morts avec Christ dans nos péchés. Et si Christ est ressuscité, ça veut dire que nous aussi nous sommes ressuscités. Et alors, l'ancien qui était mort va rester là-bas. La plante qui va sortir est une nouvelle plante. C'est une nouvelle vie transformée, restaurée. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En ressuscitant avec Christ, nous avons le fondement de notre nouvelle vie, de notre nouvelle démarche avec lui. La résurrection de Christ est cette assurance. Parce que Christ est ressuscité, je marche aussi en nouveauté de vie. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous avons été mis à mort avec Jésus. Quant à la loi, quant au péché, quant aux abominations qui étaient notre quotidien, nous avons été mis à mort. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions, par la puissance de la résurrection, porter des fruits pour Dieu. La résurrection de Jésus est le fondement de notre vie nouvelle. Quatrième résultat, elle est la garantie de la véracité et de la puissance de notre témoignage. La résurrection de Jésus est la garantie de la véracité et de la puissance de notre témoignage. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Frères et sœurs, la prédication de l'évangile de Christ et la foi chrétienne sont les seuls à se prévaloir d'une authenticité sans faille. La prédication de l'évangile et la foi chrétienne sont indiscutablement authentiques. Nous ne prêchons pas un mort, mais nous prêchons celui qui a vaincu la mort. Aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres religions, vous allez dans d'autres croyances, tous ceux dont ils parlent sont morts et sont retenus par la mort. Tous. Quelque puissants qu'ils aient été, quelque grands qu'ils aient été, tous ont été retenus par la mort. Mais nous, notre prédication, notre évangile est différent parce que nous n'annonçons pas, nous ne prêchons pas un mort, nous prêchons celui qui a triomphé de la mort. Et un seul a triomphé de la mort, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi chrétienne se différencie des autres foi. Et rien que ça, ça devait être un indicateur pour que tu puisses mettre dans la balance les différentes offres de foi ou de spiritualité qui peuvent être proposées. Quelqu'un viendra te proposer une spiritualité avec tel leader, avec telle autorité morale ou spirituelle. Pose toujours la question, cette personne, elle est où? Si on vous dit qu'elle était morte en 1894 ou elle était morte en 1922, elle a été enterrée aux États-Unis ou enterrée en Chine et puis c'est tout. Oui, c'est tout. D'ailleurs, il y a même un grand mausolée qui a été érigé sur sa tombe. C'est lieu même devenu un lieu de pèlerinage et tout ça. C'est tout, c'est tout. Alors tu sais que ce n'est pas une voie à suivre. Pas une voie à suivre. Parce qu'alors tu es en train de suivre un mort. Un mort. Tu es en train de donner toute ton énergie à un mort. Mais quand on te présentera la foi chrétienne, l'on te dira que Jésus-Christ est certes mort, mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant, il est assis à la droite du Père, il intercède pour moi. Il est vivant. Non pas seulement qu'il est vivant, inerte, il est vivant et actif. Il est actif, il est opérationnel, il parle, il agit encore aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi la foi chrétienne vaut la peine d'être suivie. Tu as choisi la bonne part en choisissant Jésus-Christ. Tu as choisi la bonne part. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et même le temps qu'on a passé ici serait de la folie. De la folie. Perte de temps. Vous comprenez pourquoi la Pâque est fondamentale chez le chrétien. La Pâque, c'est la fête majeure chez le chrétien. Ce qui donne même de la valeur à notre foi. Ce qui donne de l'importance à notre existence. La raison pour laquelle nous sommes assis ici ce matin en train d'écouter cette parole avec dévotion, c'est parce que Christ est ressuscité. Cette parole n'est vraie, n'est puissante qu'à cause et par la résurrection de Jésus-Christ.
il est ressuscité et il agit encore. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus n'ont pas choisi de suivre quelqu'un que la mort a vaincu. Non. Ils ont choisi de suivre celui qui a triomphé de la mort. La résurrection de Christ est une garantie que nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Notre foi est vraie. Est vraie. En conclusion, nous disons que la résurrection de Jésus-Christ est une garantie qu'un jour nous serons comme lui. Et nous serons avec lui. Nous vivrons avec lui éternellement. La résurrection de Jésus est une garantie que nous vivrons avec lui. Si tu me poses la question, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Je te dis oui, j'ai l'assurance que j'irai au ciel. Le sang de Jésus a été versé pour moi. Le Jésus qui m'a promis la vie éternelle est vivant. Il a lui-même triomphé de la mort. Eh bien, je vivrai avec lui. Et sa parole est vérité. Est vérité. Quand il a dit à ses disciples, détruisez ce temple, et aux Juifs qui étaient là, détruisez ce temple, dans 3 jours je le rebâtirai. Eux n'avaient pas compris qu'il parlait de son corps. Il annonçait sa mort et sa résurrection. Mais ce qu'il a dit est arrivé. 3 jours dans la mort, et au 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et pourtant, ce temple, il a fallu 46 ans pour le bâtir. C'est une opportunité pour moi de dire à quelqu'un, le mal dans lequel tu as vécu, la dureté de cœur dans laquelle tu es passé, ça a peut-être duré 46 ans. Ce n'est pas grave. Le vainqueur de la mort est là ce matin pour toi. Tu peux en un clin d'œil aussi changer. Tu peux changer. Il a dit en 3 jours je le rebâtirai. Il l'a fait. Et pour toi aussi, il peut changer ta situation. Il peut changer ton cœur à cet instant même. Parce que désormais, il a déjà fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui nous puissions juste hériter. Nous puissions juste saisir. Nous puissions juste prendre. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'as pas besoin d'attendre 3 jours. Non, va juste prendre. Prends la vie auprès du Seigneur. Prends le salut auprès du Seigneur. Prends l'éternité auprès du Seigneur, auprès du ressuscité. La résurrection de Christ est notre force. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est aujourd'hui vivant, il est ressuscité et surtout, il revient bientôt nous chercher. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui nous met dans une forte joie. Il revient bientôt nous chercher. Que donc, la puissance de la résurrection puisse continuer à opérer et que les résultats, les bienfaits de la résurrection puissent être manifestes dans la vie de chacun. Nous n'en avons présenté qu'un échantillon, mais la vie de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est ce qui fait que nous puissions être, non pas sans espérance, mais que nous puissions être solidement ancrés dans notre foi aujourd'hui. Une forte certitude dans notre foi aujourd'hui. Christ est ressuscité. Toi aussi, tu ressusciteras. Tu as donc raison de continuer à combattre le bon combat de la foi. Et tu peux lui faire confiance. S'il est ressuscité, c'est qu'il connaît les clés de la résurrection. Tu peux lui faire confiance. Pour Lazare, on était parti le chercher pour le ressusciter.
Mais pour lui-même, sa résurrection, on a juste constaté qu'il est déjà ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tu peux lui faire confiance. On ne pouvait pas chercher quelqu'un d'autre. Venez prier pour que Jésus ressuscite. Qui? Il n'y en avait pas. On a juste constaté que la tombe était vide. Et comme pour prouver, le linge avec lequel il était enseveli, le linge on a mis là-bas. On a mis à côté, à la tête, un tas de linge aux pieds. Le corps n'est pas là. Alléluia. Laisse les gens constater le linge dans lequel tu étais quand tu étais encore dans le monde. Mais toi-même, tu n'y es plus. Tu n'y es plus. Parce que Christ t'a déjà ressuscité. Tu n'y es plus. La résurrection de Christ, bien-aimé, c'est notre force. C'est notre force. Alors que plus personne ne perde l'espérance. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout.